et Jean-Luc Lemoyne à 9h13. C'est l'heure de la session de rattrapage. Mais oui, salut Jean-Luc. Tous les jours, vous nous proposez une petite session de rattrapage. Et alors aujourd'hui, vous êtes particulièrement en joie parce que vous avez face à vous Philippe Risoli. En effet, Thomas, j'aime beaucoup Philippe Risoli. Et ça tombe bien, c'est mon humoriste préféré. Oh là là. Écoutez, on va s'arrêter là, on va partir tous les deux. Hein, non, j'ai pas peur de dire, je suis fan. Et en plus, on a un peu le même destin avec Philippe. En préparant l'émission, je me suis rendu compte que tous les deux, on nous avait fait des fausses promesses. Je reçois un coup de téléphone me disant faut que tu fasses la ferme numéro 2. C'est en 2005. Si on te revoit immédiatement après, tu as une émission sur TF1. Ah bah moi c'est pareil. Julien Pichenet, qui fait les journaux des médias, m'a dit que si j'ouvrais un compte OnlyFans pour montrer mes tétés, la direction d'Europe 1 me confierait sans doute une émission. Et ben j'attends toujours. Mais les photos sont très réussies, félicitations. Ah, c'est vous. En tout cas Philippe, je sais que samedi c'est votre anniversaire. Eh oui. Et, ouais. Et comme ça porte malheur d'offrir un gâteau en avance, je vous ai ramené les ingrédients pour que vous le fassiez vous-même. C'est gentil. Ah, il donne un sac paquet de farine. à Philippe avec un paquet Donc de farine. il y a de la farine et des œufs. Si vous êtes en galère, vous pouvez m'appeler à toute heure du jour ou de la nuit. Ce sont des œufs frais, j'espère. Évidemment. Parce que je vais Toujours, les faire. attention, c'est un professionnel. Jean-Luc, je crois qu'aujourd'hui, vous avez regardé pour nous une émission qui fait la part belle à l'amour virtuel. Oui, et si on se rencontrait sur M6 Ah, génial. car c'est un sujet qui me touche. Hein, et visiblement, Anissa Oui, aussi. j'adore cette émission. Des gens qui discutent pendant des mois sur les réseaux sociaux et se rencontrent pour la première fois devant les caméras. Et moi, ça me concerne, car pendant des années, j'ai échangé des messages avec quelqu'un qui se faisait appeler la grosse boule du millionnaire. Je ne sais pas qui c'est, car je ne l'ai jamais rencontré. Je sais juste que le dernier message que j'ai reçu, c'était « Finito gringo, pour toi, elles sont cuitas les bananas ». Ça m'a brisé le cœur et accessoirement, ça m'a aussi découpé en douce les patatos. Je comprends, mais alors vous n'êtes Je pas là comprends pour mieux nous... que vous. Oui, j'ai l'impression. Je comprends que vous n'êtes pas là pour nous raconter votre vie, Jean-Luc. Alors qu'est-ce que vous avez vu du coup Bah, j'ai vu c'est l'amour. quoi cette émission J'ai vu l'amour, Thomas, tout simplement. Ou plutôt les frémissements de l'amour. Ce moment magique où tu sais au plus profond de toi que tu vas rencontrer l'élu de ton cœur. Ce moment où tu te poses uniquement les questions essentielles. Je suis pressée. Je me pose plein de questions. Est-ce que juste quand il va s'approcher de moi, mon odeur corporelle va lui plaire? Anissa m'a dit exactement la même chose tout à l'heure avant l'arrivée de Philippe Risoli. C'est vrai. Elle s'angoisse tellement pour tout, celle-là. Et quand elle est contente, elle sue beaucoup. J'ai vu aussi des histoires poignantes, et notamment celle déchirante d'Imen. Oui, c'est son prénom. Donc Imen discute depuis 5 mois sur les réseaux avec Melvin. Et là, avant la première rencontre, elle commence à angoisser. S'il commence à réfléchir, à ce moment-là, je m'en vais. J'ai peur qu'il me la mette à l'envers. Oh non. Alors, je pense qu'elle veut dire, j'ai peur qu'il me la fasse à l'envers. Oui, Parce que plutôt. qu'il me la mette à l'envers, c'est aussi angoissant, mais c'est autre chose. C'est compliqué surtout. C'est très compliqué. Heureusement, Melvin est un gentleman. Je vous laisse ses premiers mots quand il a découvert Imen. Ça va? Ça va et toi? Oui. T'es magnifique, vraiment. Rien à dire. Merci, bah toi aussi. Hein. Je regrette pas d'être venu. Championne. Ah, ça, mec, qui en te voyant pour la première fois te pince la joue en te disant championne. Tu sais que t'es pas dans 50 nuances degrés, hein, on est dans 50 nuances de lourd. Vous, franchement, à cette table, à un premier rendez-vous, après des mois de virtuel, qu'est-ce que vous regarderiez en premier chez l'autre? Philippe, par exemple. Après, j'ai pas entendu, après des mots de... Après des mois de virtuel. Ah, des mois de virtuel. Première chose son qu'on regardait, physique. physique, Déjà, ouais, les yeux, bien oui, sûr. Les yeux, Les Ah oui, le oui, oui. regard, le regard. Le regard, c'est Les important. mains, Les mains. Melvin, c'est à peu près pareil. Je vois dans ce regard que vraiment je lui plais. Forcément, j'ai envie de la découvrir. Mais par contre, moi, je veux te voir de A à Z comment tu es. Je peux voir tes pieds? Ça te dérange pas? Ah oui. Ça, Ah, il c'est la commence base. par le bas, ouais. Ça, c'est la base. Ouais, oui. Tu vérifies d'abord les sabots et après, tu regardes la dentition. Hein. On est vraiment sur un prince charmant qui, en plus, dit en gros à chaque phrase. Je suis pas fétichiste, mais justement, en gros, j'aime bien les beaux pieds. C'est-à-dire qu'en gros, moi, si imaginons par la suite, tu vas devenir ma femme ou je sais pas, faut que tu aies des beaux pieds. Et en gros, moi, je vais les voir directement de mes yeux. Je vais les voir les gnocchis. Tu voulais voir les gnocchis. Oui. Premier rendez-vous, le mec lui demande de voir ses gnocchis. Montre-moi Voilà. tes gnocchis. À la place d'Imen, à ce moment-là, je lui aurais montré mon pied dans la figure. Surtout qu'elle avait de vraies raisons de le faire. Mais en fait, je t'ai pas dit, mais il y a quelques mois, tu n'as pas raccroché correctement ton portable. Donc j'ai entendu une discussion. Ouh, ça sent mauvais. Vous avez hâte d'entendre la suite? Ah, bah oui. Eh ben non, maintenant je fais comme M6. D'abord une page de pub. Oh non. Oh non. Écoutez Jean-Luc Lemoyne tous les matins augmente votre espérance de vie et rend vos cheveux plus souples. Moi aussi, j'écoute Jean-Luc Lemoyne tous les matins et je n'ai jamais eu une si belle qualité de cheveux. Mais arrêtez de me filer des textes pourris et dites-nous la suite. Bon, en gros, on a appris que Melvin est chiné d'autres filles, dragué. Aïe, aïe, aïe. C'était pas prévisible du tout. Et il a essayé de se justifier en disant qu'officiellement avec Imen, en communiquant juste par le net, ils n'étaient pas vraiment en couple. Et c'est là qu'Imen nous a éclairé sur un nouveau type de relation.
Non, mais c'est pas parce qu'on est en pré-couple que tu as le droit de parler à 10 femmes à la fois. Donc sachez-le, Oui. il y a le couple. Quand vous discutez, c'est le pré-couple. Et quand vous vous séparez, c'est plus votre ex, c'est vous êtes juste en post-couple. Moi, je vous cache pas qu'après 1 heure de Si on se disait tout, j'étais en pré-dépression. Alors je vous laisse là-dessus. Ah, mais j'ai appris une expression, c'est le pré-couple. Non, mais voilà. les jeunes le Ah, disent. ça se dit beaucoup, Ouais, ça. Ouais, les jeunes le disent beaucoup. Pré-couple. Ok, on va travailler ça. Merci Jean-Luc Lemoyne. On vous retrouve demain, évidemment, pour notre plus grand bonheur.